Jean-Marc Morandini. C'est un calcul rentabilité-prix qui peut étonner, mais riche d'enseignements. Le magazine Capital, qui sort en kiosque aujourd'hui, également publie une enquête dans laquelle on découvre que nos joueurs de l'équipe de France sont bien payés, très bien payés pour leur performance plutôt moyenne. Avec nous pour en parler, le journaliste qui signe cette enquête, Éric Coité. Éric Coité, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Alors d'abord, comment vous est venue cette idée qui est assez géniale, je trouve, de faire un rapport qualité-prix des joueurs de l'équipe de France ? On a essayé de mettre notre petit grain de sel économique, si vous voulez, et on a voulu créer un ratio rapport qualité-prix. Donc, on s'intéresse à la valeur sur le papier de l'équipe de France, c'est-à-dire la valeur des joueurs quand ils changent de club, leur valeur en tant que transfert possible. C'est un peu comme si on s'intéressait à la capitalisation boursière de l'équipe de France. Qu'est-ce qu'elle vaut ? Et puis, on a comparé ça à ses performances sportives. Donc, on a retenu le nombre de points marqués pendant la période de qualification pour le mondial. Et ensuite, vous avez établi le coût de points, c'est ça, en euros ? Voilà. Et donc, on se rend compte, si vous voulez, que rapporté à sa valeur sur le papier, l'équipe de France, effectivement, est sportivement assez mal placée. Alors, c'est pas une surprise, n'est-ce pas ? Mais donc voilà, ce qui est amusant, c'est pourquoi, dans ce cas-là, les joueurs français valent-ils aussi cher ? Oui. On pourrait se poser la question. Alors, je précise pour les gens qui n'ont pas vu l'enquête quand même que vous avez étudié 32 équipes, les 32 équipes qualifiées pour le mondial, et la France est avant-dernière. Voilà. C'est important de le préciser pour bien comprendre ce que vous nous dites. Voilà, et d'ailleurs, l'équipe la moins bien placée dans notre classement n'est autre que l'Argentine, mais là, ça s'explique parce qu'elle a un joueur qui vaut très très cher, Messi, qu'on estime à 250 millions d'euros. Donc, de toute façon, ils sont un peu hors concours. Mais disons, pour ce qui est des équipes, des grandes équipes classiques, effectivement, la France est la moins bien placée. Alors, pourquoi sont-ils aussi chers, nos joueurs ? Alors, il y a une poignée de joueurs, si vous voulez, qui sont très cotés, comme Ribéry, Benzema et maintenant Pogba, par exemple, ou Varane. Donc, ça fait monter, si vous voulez, la valeur générale de l'équipe. Il se trouve aussi qu'il y a une tradition depuis la fin des années 90 de l'exportation de joueurs français. On s'exporte bien dans les championnats anglais, espagnols, italiens. Ce qui fait monter leur valeur. À l'inverse, les joueurs italiens, allemands, anglais ou espagnols ont plutôt tendance à jouer chez eux. Donc, si vous voulez, ça ne pousse pas forcément leur valeur marchande vers le haut, comme ça peut l'être pour les Français. Voilà, donc c'est un faisceau de causes comme ça qui explique mais c'est un peu paradoxal quand même. C'est un peu paradoxal. On peut aussi dire que les joueurs français sont meilleurs individuellement quand ils jouent dans leur club à l'étranger que quand ils sont ensemble en équipe de France. Ouais, et ça revient souvent effectivement dans les commentaires. On précise que le premier, c'est-à-dire finalement l'équipe la plus rentable, c'est l'équipe d'Australie, dont la valeur marchande est évaluée à 12 millions d'euros, contre la valeur marchande de l'équipe de France qui est de 247 millions d'euros. Enquête complète à découvrir dans le magazine Capital qui est en kiosque aujourd'hui. Merci Éric Coité d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.